Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est assez fun ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Je vais aller dans tous les combini qui sont à côté de chez moi, 7-Eleven, Daily Yamazaki, Family Mart, Lawson, et je vais acheter tous les melons de panne que je peux trouver et on va les tester ensemble. Le soleil là, oh, c'est parti. Première étape, 7-Eleven. Melon de panne, c'est le premier là, c'est à 7-Eleven. J'étais juste à 7-Eleven qui est derrière moi. Là maintenant je vais à Daily Yamazaki. J'ai jamais goûté leur melon de panne, j'ai un peu peur. Voilà, j'ai fait Daily Yamazaki, j'ai fait 7-Eleven. Maintenant, on va aller faire Lawson et Family Mart. Moi, je vous le dis, on va tout avoir. Hein. Je vais essayer d'aller au supermarché après. Là, on arrive à Lawson, on est parti. Alors, je vous avoue, je suis jamais rentré dans ce Lawson. Bon, je suis chanceux, il en restait plus qu'un chez Lawson. Donc, je vais le prendre. Voilà. Il est un peu moins cher que les autres, je crois. 1 yen de moins. Bon, là, maintenant, je me dirige vers Family Mart. Le truc, c'est que je vais quand même pas. Enfin, après, je vais aller au supermarché. Mais je voulais encore en prendre d'autres. Mais après, le problème, c'est qu'il faut que je les mange. Vous voyez, déjà, là, 5 melons de panne, moi tout seul, ça va être. Voilà. Et en plus, j'ai un bon de réduction de 5% que je vais pouvoir utiliser. Je suis surexcité. J'ai aucune idée de où il est. Ça, c'est mon supermarché. C'est bon, j'ai tout acheté, j'ai réussi à tout avoir. Là, j'ai 5 melons de panne qu'on va tester de 4 combini différents. Donc, il y a Lawson, 7-Eleven, Family Mart et Daily Yamazaki. Et en plus de ça, du coup, j'ai pris un melon de panne dans mon supermarché. On va rentrer et on va tester ça. Je suis rentré à la maison, je viens juste de nettoyer ma petite table basse. Donc, me voilà parfaitement prêt pour déguster tout ça. Ça, c'est celui de Family Mart. Il est très beau, en tout cas. Celui-ci, c'est celui de Daily Yamazaki. Il a une sale tête, on va pas se mentir. Celui-ci, qui est plutôt joli aussi, mais pas incroyable, c'est celui de 7-Eleven. Juste pour info, j'ai pris ce que j'avais trouvé parce que, bon, tous les melons de panne sont un peu différents. Certains ont avec plus de beurre, d'autres sont plus moelleux, etc. Donc, c'est pas toujours évident. Celui-ci, c'est celui de mon supermarché qui est plutôt très beau. Et en plus, il était en promo, 10% de réduction. Et celui-ci, c'est celui de Lawson, qui est assez joli aussi, et qui a l'air plutôt bon. Il y a quelque chose que je veux dire quand même, et qui, moi, me semble hyper important. Tous ces melons de panne, c'est des melons de panne industriels. C'est-à-dire qu'ils n'auront jamais le goût d'un melon de panne que vous trouverez chez un artisan qui est tout chaud, qui sort du four. Pour moi, c'est incomparable. C'est-à-dire que vraiment, les meilleurs melons de panne que j'ai mangé de ma vie, c'est des melons de panne que j'ai pris chez l'artisan dans les petites boutiques, dans la rue, etc. Ça dépanne, mais clairement c'est pas très bon, c'est souvent bien plus blindé de sucre que les melons de panne classiques, et puis bah tu te rends compte que c'est vraiment de l'industriel quoi. Et bien ça vous avez vu, c'est mon t-shirt Animal Crossing, do it yourself, avec dedans tous les outils d'Animal Crossing. On entend les ta 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 la ta 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 la ta ta. Oui, il y a les ambulances, il y a tout ça dehors. Pour procéder à la notation, lequel est le meilleur, on va faire ça sur plusieurs points. Bon, tout d'abord on va commencer par le prix, parce que je pense que c'est quasiment le plus important. Le moins cher, c'est celui-ci, c'est celui du supermarché. Il a coûté 70 yens, ce qui fait environ 60 centimes, même pas. Et c'est un des plus gros aussi en taille. Lawson, il est à 116 yens. Ça fait un peu moins d'1 euro, ça fait 95 centimes. Et tous les autres, ils sont à 118 yens. Ils sont tous alignés sur le même prix. Mais c'est pas possible ces avions là. Attendez, mais... Donc celui-là, il est beaucoup moins cher. Il est presque 2 fois moins cher que celui de 7-Eleven pour vous comparer. Attendez, il faut que je fasse la miniature. Deuxième point sur lequel on va les noter, évidemment, c'est la beauté du melon de panne. 7-Eleven. Honnêtement, je trouve plutôt beau et assez... il est bien. Juste simplement, on n'a pas le quadrillage, si vous voulez. Pour moi, un melon de panne, c'est un peu caractérisé par ça. C'est caractérisé par le quadrillage, un petit peu comme une carapace. Vous avez des petits carrés. Celui-là, il est hyper mou, mais il y a beaucoup de sucre. Celui de Family Mart, pour moi, c'est le plus beau. Enfin, en tout cas, c'est celui qui a l'air le plus beau. Ah ouais, il est vraiment beau. Regardez, voilà, c'est ça ce quadrillage dont je vous parlais, qui à mon sens est vraiment important. Il y a un peu moins de sucre sur le dessus, quand même. Il est un peu plus ferme, donc moins moelleux que celui de 7-Eleven. Mais en tout cas, celui-là, celui de Family Mart, qui est ici, est beaucoup plus gros. Daily Yamazaki, là, c'est les trois qui ont le même prix, hein, donc c'est les trois plus chers. On va pas se mentir, on dirait un truc complètement écrasé. C'est un... Il est mi-mou, il est mou au début mais après il est dur, je comprends pas. Il est moche en tout cas et il est petit. Place aux deux derniers. Celui de Lawson est joli et il est hyper moelleux et il a vraiment une odeur très particulière, comme une odeur de boulangerie. Alors ça sent un peu l'odeur chimique mais je suis assez étonné. Alors c'est pas le plus gros, dans le plus gros c'est Family Mart mais il ressemble énormément à Family Mart. Ça c'est celui du supermarché. Quand t'appuies dessus, c'est humide au milieu, c'est très bizarre. Là vous avez Family Mart, là vous avez le supermarché. En vrai ils se ressemblent beaucoup, c'est beaucoup plus dur. Là c'est croustillant, là pas du tout. Hein. Donc on va commencer par la dégustation. Family Mart, c'est celui qui me donne le plus envie. Family Mart, c'est intéressant parce que les rebords sont croustillants et le milieu c'est moelleux. Il est un peu pâteux en bouche, c'est un peu bizarre. Tu te rends vraiment compte que c'est très industriel. Maintenant place à Daily Yamazaki. Alors celui-là il m'inspire pas du tout confiance, il est tout moelleux, il est tout bizarre. Waouh!
Prochaine fois, je ferai vraiment bien meilleur que Family Mart. On sent beaucoup plus le beurre. Par contre, c'est beaucoup plus sucré. C'est peut-être pour ça que c'est bon aussi. Et la texture est moins bonne, mais le goût est vraiment meilleur. Je suis étonné. Daily Yamazaki, vraiment bon. C'est moelleux, c'est onctueux. On sent vraiment le sucre, mais on sent vraiment le beurre. Là, tu te dis que c'est industriel, mais c'est vraiment meilleur. Il est pas trop sec. Et on a vraiment une sensation de manger une brioche. 7-Eleven. 7-Eleven, pour savoir, dans le milieu des melons de panne, c'est un peu considéré comme la référence. Je sais pas si vous voyez, quand j'appuie dessus là, il regonfle tout doucement. Il est vraiment moelleux. En termes de texture, c'est définitivement le meilleur. En termes de goût, il n'y a pas de goût en fait. C'est de la brioche totalement normale avec du sucre. Alors vous voyez, je partais avec des a priori pensant que 7-Eleven ça va être le meilleur. Pour le moment, Daily Yamazaki est loin devant. Celui de Lawson, qui était à 116 yens, donc à 90 centimes. Il sent, c'est bizarre parce que c'est bien ce qu'il me semblait, il sent un petit peu le brûlé, un petit peu le cramé, comme s'il sortait du four. Il est pas bon du tout. J'aime pas du tout. Il a un arrière-goût de café. La texture est très bizarre, on a l'impression que vous savez, quand vous prenez des gâteaux, des biscuits, des sablés, que vous les laissez dehors à l'air libre pendant 5-6 jours, après ils deviennent tout moelleux, ils sont pas très bons. Un petit goût de passé un petit peu. Et ben c'est exactement ça, sauf que là le truc il est pas périmé. La texture elle est très bizarre, il y a pas de goût. Et le seul goût qu'on a, c'est l'arrière-goût de café. Et enfin, celui de supermarché qui était très joli, mais qui, moi, me paraît un petit peu bizarre. Mais on va goûter. Étonnant. Très différent des autres. Définitivement le moins sucré de tous. Il n'y a quasiment pas de sucre. Je sens pas le sucre. Je sens énormément le beurre, par contre. Ah oui, bah, en même temps, il y avait... c'était marqué sur le papier. Je vais être très honnête avec vous. Je pense que pour moi, celui-là de supermarché, il est meilleur que celui de 7-Eleven et il est meilleur que celui de Lawson. Très très fort en beurre, c'est assez écœurant. Il est très bon mais il finit par être assez écœurant donc... Enfin il est très bon non, il est correct, bon. En 5ème position, ça c'est sûr, Lawson. Le petit goût de café qui est très bizarre et tout, j'aime pas du tout. Le Lawson c'est un 2 sur 5, vraiment pas ouf. Le 7-Eleven, qui est ici, que j'ai pas mal mangé parce que je voulais voir, mais il a pas de goût du tout. Pour moi le 7-Eleven, qui est du coup le 4ème sur 5, il aura un petit 2,5 sur 5. Il a juste la moyenne. Parce qu'on peut pas dire que c'est mauvais, mais on peut pas dire que c'est bon. Celui du supermarché, il est étonnant parce qu'il y a beaucoup de beurre. Après, ça manque un peu de texture, je trouve. Et puis ça manque un peu de sucre quand même. Quand je mange un melon de panne, moi j'aime bien le petit côté sucré, la petite touche sucrée, ça manque. Mais on va mettre un 3 sur 5. Ensuite, Family Mart, un petit 3,5 sur 5. Parce que c'est correct, la texture est bonne. Le milieu de la brioche, il est un peu sec. Donc c'est un peu dommage pour un melon de panne. Normalement, on attend quelque chose d'onctueux un petit peu. Incontestablement et à la grande surprise, pour moi le meilleur c'est celui de Daily Yamazaki, celui-ci, qui pourtant visuellement ne donnait pas du tout envie, mais il est de très loin le meilleur. On sent bien le sucre, on sent un petit peu le beurre, on sent le côté onctueux. C'est ce qui se rapproche le plus à mon sens d'un melon de panne un peu artisanal. Je vous affiche les scores ici. J'ai tout ça à finir là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner si c'est pas déjà fait évidemment. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Dimanche prochain ce sera une vidéo vlog. Je pars en vadrouille au nord de Kyoto, de la préfecture de Kyoto, pas de la ville de Kyoto. J'ai hâte de vous montrer ça, j'espère que ça vous plaira. Donc moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Merci infiniment pour tous vos commentaires et pour votre soutien. Prenez soin de vous. Bye.